Hansel et Gretel. À l'orée d'une vaste forêt vivait un pauvre bûcheron avec sa femme et ses deux enfants. Le petit garçon s'appelait Hansel et la petite fille Gretel. Ils avaient peu de choses à se mettre sous la dent, et un jour, alors que la disette s'était installée dans le pays, le bûcheron ne put même plus acheter son pain quotidien. Le soir, accablé de soucis, il réfléchissait dans son lit en se retournant sans cesse et dit à sa femme: Qu'allons-nous devenir? Comment allons-nous faire pour nourrir nos pauvres enfants si nous n'avons plus rien à nous pour nous-mêmes? Homme, j'ai une idée, répondit sa femme. Demain matin, à l'aube, nous emmènerons les enfants dans la forêt, là où elle est la plus épaisse. Nous leur allumerons un feu et nous leur donnerons à chacun un dernier morceau de pain. Puis nous irons travailler et nous les laisserons seuls. Ils ne retrouveront pas le chemin de la maison et ainsi nous serons débarrassés d'eux. Non, femme, dit le bûcheron, je ne le ferai pas. Comment aurais-je le cœur d'abandonner mes enfants dans la forêt, là où les bêtes sauvages auront tôt fait de venir les mettre en pièces? Oh, imbécile que tu es! Alors nous devrons mourir de faim tous les quatre, et il ne te restera plus qu'à préparer les planches pour les cercueils, dit la femme. Elle ne lui laissa pas de repos jusqu'à ce qu'il finisse par accepter. Mais j'ai tout de même pitié de ces pauvres enfants, dit l'homme. Les deux enfants avaient si faim qu'ils n'avaient pas réussi à trouver le sommeil, eux non plus, si bien qu'ils avaient entendu ce que la marâtre avait dit à leur père. Gretel se mit à pleurer amèrement en disant à Hansel: À présent, c'en est fait de nous. Tais-toi, Gretel, dit Hansel. Ne te chagrine pas. J'arriverai bien à nous tirer d'affaire. Et quand les parents furent endormis, il se leva, s'habilla, ouvrit le battant inférieur de la porte et se glissa dehors. Dehors, la lune brillait et la nuit était claire, et les petits cailloux blancs qui recouvraient le sol devant la maison brillaient comme autant de pièces. Hansel se pencha et en mit autant qu'il put dans les poches de son habit. Puis il rentra et dit à Gretel: N'aie pas peur, petite sœur chérie, et endors-toi paisiblement. Le bon Dieu ne nous abandonnera pas. Sur ce, il se recoucha. Au point du jour, avant même que le soleil ne fût levé, la femme vint réveiller les deux enfants. Debout, paresseux que vous êtes, nous allons chercher du bois dans la forêt. Puis elle donna à chacun un petit morceau de pain en disant: Tenez, voilà quelque chose pour le repas de midi, mais ne le mangez pas avant, car vous n'aurez rien d'autre. Comme Hansel avait les cailloux dans sa poche, Gretel mit le pain sous son tablier. Puis ils prirent tous ensemble le chemin de la forêt. Quand ils eurent marché un petit moment, Hansel s'arrêta et se retourna pour regarder la maison, puis il le fit encore et encore. Hansel, qu'as-tu à regarder? À rester en arrière. Fais attention de ne pas oublier tes jambes, lui dit son père. Ah, père, répondit Hansel, je regarde mon petit chat blanc qui est grimpé en haut sur le toit et qui veut me dire au revoir. Imbécile, ce n'est pas ton chat, c'est le soleil du matin qui éclaire la cheminée, rétorque la femme. Cependant, Hansel n'avait pas regardé le petit chat, mais à chaque fois, il avait jeté sur le chemin un des cailloux brillants qu'il avait dans sa poche. Lorsqu'ils furent parvenus au cœur de la forêt, le père dit: À présent, ramassez du bois, les enfants. Je vais faire un feu pour que vous n'ayez pas froid. Hansel et Gretel ramassèrent du petit bois, suffisamment pour former une petite montagne. Le père alluma le feu, et quand les flammes furent bien hautes, la femme dit: Allongez-vous près du feu, les enfants, et reposez-vous, pendant que nous allons couper du bois dans la forêt. Et quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. Hansel et Gretel étaient assis près du feu, et à midi, chacun mangea son petit pain. Et comme ils entendaient les coups de cognée, ils pensaient que leur père était dans les parages. Cependant, ce n'était pas la cognée, mais une branche que leur père avait attachée à un arbre sec, et qui en frappait le tronc à chaque coup de vent. Et quand les enfants furent restés longtemps ainsi, leurs yeux se fermèrent tant ils étaient épuisés, et ils s'endormirent profondément. Quand ils se réveillèrent enfin, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit: Comment allons-nous faire pour sortir de la forêt à présent? Attends un peu jusqu'à ce que la lune se lève, et alors nous saurons bien retrouver le chemin, lui dit Hansel pour la consoler. Et quand la lune fut pleine dans le ciel, Hansel prit sa petite sœur par la main et suivit les traces des cailloux qui scintillaient comme des pièces de monnaie, fraîchement frappées, et qui leur indiquaient le chemin. Ils marchèrent pendant toute la nuit, et au petit matin, ils arrivèrent à la maison de leur père.
Ils frappèrent à la porte. La femme vint leur ouvrir et, voyant que c'était eux, elle leur dit : « Méchants enfants que vous êtes, pourquoi avez-vous dormi aussi longtemps dans la forêt ? Nous avons cru que vous ne reviendriez jamais. » Le père, quant à lui, se réjouissait, car cela lui avait fendu le cœur de les abandonner ainsi. Peu de temps après, la misère se rappela à eux de nouveau, et la nuit, les enfants entendirent leur mère parler à leur père ainsi pendant qu'ils étaient couchés. Il n'y a de nouveau plus rien à manger. Il ne nous reste qu'une demi-miche de pain. Après quoi, ce sera la fin. Les enfants doivent partir. Nous allons les emmener encore plus profondément dans la forêt, pour qu'ils ne retrouvent pas le chemin de la maison. C'est la seule façon de nous en sortir. Le père avait le cœur gros et il se disait : « Tu ferais mieux de partager ta dernière bouchée de pain avec tes enfants. » Mais la femme ne voulut rien entendre. Et ce qu'il disait, elle se mit à pester et à lui faire des reproches. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et comme l'homme avait cédé la première fois, il dut le faire une seconde fois. Cependant, les enfants ne dormaient pas encore, et ils avaient entendu leur conversation. Quand les parents furent endormis, Hansel se leva une nouvelle fois et voulut sortir pour aller ramasser les cailloux comme la fois précédente. Mais la femme avait fermé la porte à clé, si bien qu'il ne put sortir. Il se consola tout de même sa petite sœur en disant : « Ne pleure pas, Gretel, et dors tranquillement. Le bon Dieu trouvera bien un moyen de nous aider. » Tôt le matin, la femme vint les réveiller. Elle leur donna un morceau de pain, mais il était encore plus petit que la fois précédente. Sur le chemin de la forêt, Hansel émietta son pain dans sa poche, et il s'arrêtait souvent pour jeter un petit morceau de pain par terre. « Hansel, qu'as-tu à t'arrêter et à regarder derrière toi ? Avance !» lui dit son père. « Je regarde ma petite colombe qui est perchée sur le toit et qui veut me dire au revoir, » répondit Hansel. « Imbécile, ce n'est pas ta petite colombe, c'est le soleil du matin qui éclaire la cheminée, » lui dit la femme. Mais pendant ce temps, Hansel jetait par terre tous ces petits morceaux de pain les uns après les autres. La femme conduisait les enfants encore plus profondément dans la forêt à un endroit où ils n'étaient encore jamais allés de leur vie. Et ils y allumèrent de nouveau un grand feu, et la mère leur dit : « Restez ici, les enfants, et quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir un peu. Nous allons couper du bois dans la forêt, et ce soir, quand nous aurons terminé, nous reviendrons vous chercher. » Quand il fut midi, Gretel partagea son pain avec Hansel, qui avait émietté le sien sur le chemin. Puis ils s'endormirent et la soirée passa, mais personne ne vint chercher les pauvres enfants. Ce n'est que lorsqu'il fit nuit noire qu'ils se réveillèrent, et Hansel consola sa petite sœur. « Attends juste que la lune se lève, Gretel. Alors, nous verrons les petits morceaux de pain que j'ai semés par terre et ils nous montreront le chemin de la maison. » Quand la lune se leva, les enfants se mirent en route, mais ils ne trouvèrent plus un seul petit morceau de pain, car les milliers d'oiseaux qui volent dans la forêt, dans les champs, les avaient picorés. « Nous arriverons bien à trouver le chemin, » dit Hansel à Gretel. Mais ils ne le trouvèrent pas. Ils marchèrent toute la nuit, puis encore toute une journée, du matin jusqu'au soir. Puis ils ne parvinrent pas à sortir de la forêt, et ils avaient terriblement faim, car ils n'avaient rien à manger hormis les quelques baies qui poussaient çà et là. Ils étaient si fatigués que leurs jambes refusaient de les porter plus loin. Alors ils s'allongèrent au pied d'un arbre et s'endormirent. C'était déjà le 3e matin après qu'ils avaient quitté la maison de leur père. Ils se remirent à marcher, mais ils ne faisaient que s'enfoncer toujours plus profondément dans la forêt, et si personne ne venait bientôt à leur secours, ils allaient mourir de faim. Quand il fut midi, ils virent un beau petit oiseau, d'un blanc immaculé, qui était perché sur une branche et qui chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Et quand il eut fini de chanter, il battit des ailes et s'envola devant. Et les enfants le suivirent jusqu'à ce qu'ils arrivent à une petite maisonnette, sur le toit de laquelle l'oiseau se percha. En s'approchant, ils virent que la maisonnette était faite en pain et qu'elle avait un toit de gâteau. Quant aux fenêtres, elles étaient faites de sucre clair. « Attaquons et faisons un bon repas. Je vais manger un morceau du toit. Et toi, Gretel, tu peux manger un bout de la fenêtre. Elle est sucrée, » dit Hansel. Il leva les bras, cassa un petit morceau du toit pour le goûter. Quant à Gretel, elle s'approcha des vitres et entreprit de les grignoter. Une voix fine leur parvint alors de l'intérieur de la maison. « Croc, 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 ma maisonnette qui la grignote. » Les enfants répondirent : « C'est le vent, le céleste enfant. » Tout en continuant de manger sans se laisser distraire,
Hansel, qui trouvait le toit fort à son goût, en arracha un grand morceau. Quant à Gretel, elle démonta une vitre ronde tout entière, s'assit par terre et s'en donna à cœur joie. La porte s'ouvrit soudain, et une vieille femme, comme Mathusalem, qui s'appuyait sur une canne, sortit de la maison à pas de loup. Hansel et Gretel furent si effrayés qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. Quant à la vieille, elle dit, en dodelinant de la tête, « Tiens, mes enfants, qui vous a amenés ici? Entrez donc et restez auprès de moi. Il ne vous arrivera aucun mal. » Elle les prit tous deux par la main et les conduisit à l'intérieur. Elle leur servit un bon repas, du lait, des crêpes et du sucre, des pommes et des noix. Elle leur prépara ensuite 2 beaux petits lits tout blancs. Et quand Hansel et Gretel s'y allongèrent, ils eurent l'impression d'être au ciel. Mais la vieille faisait seulement semblant d'être gentille. En réalité, c'était une méchante sorcière qui guettait les enfants, et elle avait construit sa maisonnette de pain dans l'unique but de les attirer. Quand un enfant lui tombait entre les mains, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Et c'était pour elle un jour de fête. Les sorcières ont des yeux rouges, et elles ne peuvent pas voir loin. Mais elles ont l'odorat très fin, comme les animaux, et quand des humains s'approchent, elles le sentent. Quand Hansel et Gretel s'approchèrent de chez elle, elle éclata d'un rire mauvais et dit, d'un ton railleur, « Ceux-là, je les tiens, et ils ne m'échapperont pas. » Le matin, et de bonne heure, elle saisit Hansel de sa main décharnée et le porta dans une petite étable, et elle l'enferma derrière une grille. Il avait beau crier de tout ce qu'il pouvait, cela ne servit à rien. La sorcière alla ensuite trouver Gretel. Elle la secoua jusqu'à ce que la fillette se réveille et lui cria « Debout, paresseuse! Je vais chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon pour ton frère. Il est dehors dans l'étable et il faut l'engraisser. Qu'il soit bien gras, je le mangerai. » Gretel se mit à pleurer amèrement, mais tout était vain, et elle dut faire ce qu'exigeait la méchante sorcière. Désormais, on préparait pour le pauvre Hansel la meilleure nourriture qui soit, alors qu'on ne donnait à Gretel que des carapaces d'écrevisses tous les matins. La vieille s'approchait de l'étable et appelait Hansel. « Passe ton doigt entre les barreaux que je le tâte pour voir si tu seras bientôt gras. » Cependant, Hansel passait un os entre les barreaux, et la vieille, qui ne voyait pas clair, n'y voyait que du feu. Et pensant que c'étaient les doigts d'Hansel, elle s'étonnait qu'il ne veuille pas grossir. Au bout d'un mois, comme Hansel restait maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Holà, Gretel, dépêche-toi d'aller chercher de l'eau. Que Hansel soit gras ou maigre, je le tuerai et je le mangerai demain. » Ah, comme la pauvre petite pleurait, tout en portant l'eau, et comme les larmes roulaient sur ses joues. « Dieu bien-aimé, aide-nous donc. Si seulement les bêtes sauvages nous avaient dévorés dans la forêt, nous serions morts ensemble, s'écria-t-elle. « Épargne-moi ces jérémiades, rétorqua la vieille. Tout cela ne te servira à rien. » Le lendemain matin, Gretel dut sortir de bonne heure pour accrocher la crémaillère, le chaudron rempli d'eau et allumer le feu. « Nous allons commencer par faire du pain, dit la vieille. J'ai dit fais chauffer le four et préparer la pâte. » Elle poussa la pauvre Gretel hors de la maison vers le four, d'où jaillissaient déjà les flammes. « Rentre dans le four et regarde s'il est assez chaud pour que nous puissions enfourner le pain, » lui dit la sorcière. Une fois que Gretel serait à l'intérieur, elle voulait fermer la porte du four afin d'y faire rôtir la fillette pour la manger aussi. Mais Gretel avait compris ce qu'elle avait derrière la tête et lui répondit « Je ne sais pas comment m'y prendre. Comment dois-je faire pour entrer là-dedans ? » « Tu es bête comme une oie. La porte est bien assez grande, tu vois bien que même moi je pourrais y entrer, dit la vieille. Elle s'approcha à 4 pattes et passa la tête dans la porte du four. Gretel la poussa alors un grand coup qui la propulsa tout au fond. Puis elle ferma la porte de fer et poussa le verrou. Ouh, comme la sorcière se mit à hurler. C'était vraiment terrifiant. Mais Gretel s'enfuit, si bien que la sorcière impie mourut misérablement brûlée. Gretel, elle, courut tout droit retrouver Hansel. Elle ouvrit son étable en lui criant « Hansel, nous sommes délivrés. La vieille sorcière est morte. » Hansel se précipita à l'extérieur aussi vite qu'un oiseau à qui on ouvre la porte de sa cage. Comme il se réjouissait, comme il se sautait au cou, bondissant de joie et œuvrant de baisers,
Et comme ils n'avaient plus rien à craindre, ils entrèrent dans la maison de la sorcière, et ils trouvèrent dans tous les coins des caisses de perles et de pierres précieuses. Voilà qui est encore mieux que les cailloux, dit Hansel, en fourrant dans ses poches autant qu'il pouvait. Moi aussi je vais en rapporter à la maison, dit Gretel en remplissant son tablier. À présent, partons pour sortir de la forêt de la sorcière, dit Hansel. Après quelques heures de marche, ils arrivèrent au bord d'un grand cours d'eau. Nous ne pouvons pas passer de l'autre côté, dit Hansel, je ne vois pas de passerelle ni de pont. Il n'y a pas non plus de barque, répondit Gretel. Mais voilà une canne blanche. Si je lui demande, elle nous aidera à atteindre l'autre rive. Elle s'écria alors. Canette, ma belle, voilà Hansel et Gretel. Pas de passerelle ni de pont. Prends-nous sur ton dos, tout blanc. La canne s'approcha en effet de la rive et Hansel monta sur son dos, puis il dit à sa sœur de le rejoindre. Non, répondit celle-ci. Ce serait trop lourd pour la petite canne. Elle nous fera passer sur l'autre rive l'un après l'autre. Et c'est ce que fit la gentille animal. Et quand ils furent parvenus de l'autre côté, et qu'ils eurent marché un petit moment, la forêt leur parut de plus en plus familière. Et finalement, ils aperçurent de loin la maison paternelle. Ils se mirent alors à courir, se précipitèrent à l'intérieur et se jetèrent au cou de leur père. Celui-ci n'avait pas connu un instant de bonheur depuis le moment où il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Quant à sa femme, elle était morte. Gretel vida son tablier, éparpillant les perles et les pierres précieuses dans la pièce, pendant que Hansel jetait autour de lui par poignées entières celles qu'il avait dans ses poches. Tous leurs soucis prirent alors fin, et ils vécurent ensemble, dans une joie sans mélange. Mon conte est fini, là-bas court une souris, qui l'attrapera. Un très, très grand bonnet de fourrure s'en fera.